aller du côté de Rouvroy dans le prochain sujet. Ouais, tout à fait. Avec là, c'est une tête. Tu vois, c'est vraiment une caricature. Là, Jean-Louis Grombard, c'est l'entraîneur, enfin le maître chien, hein, du cercle cynophile. Et c'est un monsieur qui a ça dans le sang, tu vois. Et on le voit, nous, régulièrement, à la fête du sport. À chaque fois, il nous fait des démonstrations. Là, on l'a rencontré sur son terrain d'aventure, enfin, sur son terrain où il entraîne les gens. Mais c'est un monsieur qui a... Franchement, il devrait, tiens, tu vois, il devrait avoir une médaille pour tout ce qu'il fait, comme ça, bénévolement. Toute cette Et passion. toute cette passion qu'il a envers les chiens. Pour les animaux, mais aussi pour les maîtres des animaux, Ouais. pour tout le monde, pour que justement, voilà, on apprenne à, on dit quoi? On dresse un chien, Alors, ou plutôt on l'apprivoise. Parce que c'est Alors- deux choses différentes. Hein. Alors, il y a deux choses. On dresse le maître, et on éduque le chien. Et on apprivoise le chien. Et Jérôme, tu as voulu faire un sujet pour nous montrer un petit peu ce lieu. Voilà, parce qu'en fait, quand on voit deux chiens qui se croisent en ville sans se mordre, on se dit que c'est automatique. Et non, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend, se faire croiser deux chiens. Donc c'est tout ça en fait qu'apprend Jean-Louis. Mais il leur apprend aussi, je vais dire de la compétition. Ça veut dire un parcours d'agility où le chien il va faire différents parcours avec un temps chronométré. Donc c'est un peu tout ça. Moi, je suis allé là-bas. Je me suis dit, il va m'ouvrir les portes du cercle cynophile et ça va être génial. Et je me suis pas trompé, c'était vraiment très très bien. Eh ben, on va découvrir ensemble ces chiens qui sont pleins d'agilité, pleins de savoir-faire, pleins de gentillesse aussi. Et on va aussi, en dehors de ces chiens, rencontrer aussi ceux qui œuvrent tout au long de l'année avec eux. C'est Monsieur Gombard Ah ouais, tout à qui fait. s'occupe de ce club. On va partir du côté de Rouvroy dans le prochain sujet. Regardez, c'est le cercle cynophile. Bienvenue au cercle cynophile de Saint-Quentin. Sur le terrain de Rouvroy, on entraîne les maîtres à éduquer les chiens. Une pratique qui fait le bonheur des deux parties et qui est une nécessité qui devrait être généralisée à tous les possesseurs de chiens. Information avec Jean-Louis Gombard. Ce que vous avez assisté, c'est en règle générale la base pour les chiens, pour l'éducation. Je trouve que normalement, tous les chiens devraient être éduqués. Parce que si vous voulez, on voit trop de choses en ville, c'est les chiens qui promènent leur maître. Alors que là, c'est tout à fait le contraire. Donc on a pu assister à certaines scènes. Vous avez le croisement des chiens. Les chiens ne se connaissent pas, mais ne doivent pas être agressifs. Et donc le chien ne doit pas être agressif vis-à-vis d'un autre chien et vis-à-vis des personnes. Donc chaque conducteur doit être maître de son chien. Dans l'éducation, quand on vient à l'éducation, on lui apprend à marcher au pied, c'est une chose qui est sûre, à lui apprendre le assis, debout, couché sur des ordres. Normalement, quand on promène le chien ne doit pas vous dépasser. Il doit rester au niveau de son épaule et nous de notre jambe. Voilà. On appelle le chien viens au pied. Le chien doit obéir à doigt l'œil. Moi, je vois un chien, malheureusement, ce qui se passe, si le chien n'a pas d'éducation, le chien va attaquer soit un autre chien, attaquer entre guillemets, aller vers un autre chien ou des gens. S'il n'a pas d'éducation, il n'a pas de rappel. Donc c'est pour ça qu'ici on travaille le rappel. Le chien doit revenir à son maître et non à quelqu'un d'autre. En général, moi j'ai une chose, les jeunes chiens qu'on doit éduquer, pour moi personnellement, à partir de l'âge de 4 mois, les gens, il faut venir au début, mais les gens vous disent combien de temps qu'il faut. Un certain temps, parce que tout compte fait, les premières séances d'éducation servent en règle générale à éduquer le maître avant d'éduquer le chien. Parce que moi je vais dire une chose, ce que je pense moi personnellement, moi je dis une chose, on éduque un chien comme on éduque un enfant. Parce que moi je vais dire une chose, si on laisse tout faire, beaucoup de gens viennent nous voir alors qu'ils ont eu leur chien chez eux pendant 6-7 mois. Le chien avait le droit de tout faire quand il voulait, où il voulait. Et après, on a des problèmes et ils viennent nous voir que quand ils ont des problèmes. Il est beaucoup plus difficile de rapprendre à un chien l'éducation, donner les bases essentielles du départ. Parce que si le chien a eu de mauvaises éducations, c'est très très difficile.
Et entre autres, c'est vrai que quand on a un petit chien, c'est une belle petite boule. Moi, je dis une chose, chacun fait ce qu'il veut, mais le chien doit avoir sa place dans la maison, plus comme avant attaché à une chaîne, parce qu'après, si on laisse trop faire, il va arriver à un moment, à l'âge adulte, il va devenir chef de meute. Donc quand je dis chef de meute, pas forcément avec des chiens, avec des adultes et des personnes, voilà. On dit qu'un chien est adulte à peu près à l'âge de 18 mois déjà, à peu près. Parce que justement, bon, quand on dit multiplier par 7, tout ça, c'est sceptique. Mais voilà, donc le chien, je vous dis, normalement, à partir de 2 ans, déjà les chiens ont pris leur point de repère, c'est fini quoi. L'éducation est donc à prendre très au sérieux pour nos amis à 4 pattes, et ce, dès le plus jeune âge. D'autant plus que des graines de champion se cachent peut-être derrière votre Médor ou votre Rex. Et pour l'exploiter, rien de mieux que le cercle cynophile une nouvelle fois. Le club de Saint-Quentin est fait de plusieurs choses, parce qu'on pratique, en plus de l'éducation du dimanche matin, on fait plusieurs disciplines. On fait le pistage dans les champs, on fait des concours de ring sur le terrain, et ce que vous venez de dire, l'agility. Donc l'agility, contrairement à certaines personnes, croient que c'est facile, mais il n'est pas évident de faire passer un chien. On va voir sur le terrain, quand on voit des chiens, vous savez que c'est pas... Les gens croient que c'est facile, mais rien n'est facile. Et il y a une chose qui est sûre, il faut quand même avoir de l'éducation à l'agility, parce que le chien, il faut qu'il obéisse, parce que si vous voulez, sans quoi, on laisse le chien sur le terrain, le chien va faire une chose, il va s'en aller, il va faire n'importe quoi, donc il faut avoir du rappel. Et on peut constater que les gens d'ailleurs ont fait des gestes, on dit gauche, droite, mais il faut les bases d'éducation. Autrement, si on n'a pas les bases d'éducation, n'importe quel chien ne peut pas faire de l'agility sans avoir passé par l'obéissance, l'éducation du dimanche du moins. Tout passe donc par l'éducation, une information importante à la veille des fêtes de Noël, car traditionnellement, les sapins regorgent d'animaux de compagnie. Ben, vous savez qu'offrir un chien, c'est très bien. Moi, j'ai une chose, mais quand on offre un chien ou qu'on prend un chien, même les adultes, on prend un petit chien, mais il faut penser faire le choix de son chien dans la mesure où, quelle taille il va avoir quand il va être adulte. Parce que c'est là que le problème, beaucoup n'arrivent pas. Le chien, on prend un tout petit chien, on est heureux, c'est de belles petites boules. Par contre, quand on le prend adulte, après, ce sont des chiens qui font 40 kilos. Je vais dire une chose, après c'est difficile à éduquer, voilà. Bien choisir la taille et surtout penser à l'éducation du chien, voilà les 2 informations à retenir. Et après cela, à vous les balades en ville tranquilles à côté de votre animal préféré, et surtout à vous l'assurance d'être en sécurité auprès de ce dernier. Messieurs, on arrive à la fin déjà de cette émission. Que le temps passe vite, ma parole. Ouais. Messieurs, un grand merci. Merci à toi. Merci à toi de On nous avoir se- reçus chez toi. Oh, Parce bah qu'il fait non, bon, bah, il c'est fait pas chez chaud. moi, c'est chez vous. On se retrouve la semaine prochaine. Un bon week-end à tous les deux. À la semaine prochaine. Ciao.